Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Pascal Obispo était le premier invité du Champagne FM Live hier soir. Il nous a accordé quelques minutes avant de monter sur scène, interview à retrouver au cœur de cette édition. On ira également à Pinay, petite commune auboise, où une voiture accidentée s'est retrouvée dans un salon. Et puis on terminera avec notre séquence quotidienne Moi Président. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. La circulation des trains dans nos différents départements est fortement perturbée par le passage de la tempête Eunice ce vendredi. La ligne Paris-Saint-Quentin est notamment concernée. Des modifications sont à prévoir jusqu'à samedi matin. Toutes les informations sur les sites TER Hauts-de-France et TER Grand Est. Sachez que l'Aube, l'Aisne, la Marne et les Ardennes sont en vigilance jaune vent violent. Un accident entre un poids lourd transportant des bouteilles de lait et une voiture a eu lieu ce vendredi, peu avant 10 h sur la RN2 entre Laon et Marle à hauteur de la commune de Voyenne. Des sapeurs-pompiers et des gendarmes ont dû intervenir. La circulation a été coupée dans les deux sens durant plusieurs heures. À partir de lundi, le protocole sanitaire est allégé dans les écoles. Le port du masque ne sera plus obligatoire à l'extérieur. Les enfants pourront également le retirer en intérieur lorsqu'ils pratiquent un sport. Et pour les cas contacts, c'est la fin des attestations sur l'honneur d'un autotest négatif. Et puis on termine avec le programme sport du week-end. Le Stade de Reims reçoit Brest dimanche à 15 h. À noter l'absence de nombreux joueurs rémois. L'infirmerie est pleine. Dans le même temps, Troyes ira à Rennes. Et puis en basket, les Flammes Carolo, éliminés ce jeudi soir de l'Eurocoupe, affronteront Bourges à 16 h. Des centaines d'auditeurs de Champagne FM ont pu écouter les plus grands classiques de Pascal Obispo jeudi soir au Centre des Congrès de Reims. Le chanteur a accepté de nous recevoir juste avant de monter sur scène. Pascal Obispo, bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Merci. On est à quelques minutes justement d'un concert déjà. On va pas dire un concert. Bon, c'est une convivialité avec une radio très sympathique qui nous soutient, voilà, et qui soutient mes titres depuis pas mal d'années. Donc on fait une forme de convivialité et on chante quelques titres. On ne va pas appeler ça un concert. Bon. Un concert, c'est quand j'arrive avec l'artillerie en général. Mais ma question reste la même. Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver le public? Et là, en plus, vous le disiez, c'est convivial, donc vous allez être proche du public. Ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai dû annuler des dates à un moment donné parce que j'ai eu un petit problème physique. Pas grave, justement. Donc j'étais un peu frustré parce que j'avais toute une série de concerts. Et donc là, on peut enfin partir faire ces petites convivialités, pas des concerts, et faire le tour de France. Ça me fait extrêmement plaisir, évidemment, de retrouver le public qui me suit, qui me suit depuis pas mal de temps. Même les nouveaux, même ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont aussi inscrits sur la plateforme, voilà, c'est très agréable. Et justement, quelle est la différence entre un concert et ce que vous appelez une convivialité? La convivialité, ça dure une demi-heure. Un concert, en général, avec moi, ça dure au moins 2h30. Voilà, et puis il y a plein de musiciens, il y a tout un spectacle, il y a des lights, il y a une écriture, voilà, pour faire un vrai spectacle qu'on propose aux gens avec un équilibre au niveau des titres. Est-ce que vous pourriez nous parler également de Obispo All Access? Tout le monde ne connaît pas. Est-ce que vous pourriez nous présenter ça en quelques secondes? En fait, Obispo All Access, c'est une application que j'ai montée qui contient tous les albums que j'ai faits, tous ceux que j'ai aussi créés. Depuis un an, c'est-à-dire on a mis en ligne 16 albums différents, en plus des 15 qui existaient entre mes albums physiques inédits et les albums live. Et là, depuis un an, on a créé une quinzaine de projets différents, qui soient inédits, de cover ou albums pour la méditation, de flamenco, de jazz, enfin d'instrumentaux aussi. Et en même temps, il y a une partie images où on peut trouver des documentaires sur ma vie, mon œuvre, mais surtout aussi des rencontres avec des artistes voilà, et des personnalités que j'apprécie, inspirantes, de la musique qui ne, comment dire,
sans problématique de tempo, généré par un système qui vous impose de prendre de la respiration entre vos albums, ce qui me posait un petit problème en tant que créateur, voilà, tout simplement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fantastique pour un créateur et pour un amoureux de la musique que je suis. Et puis, rencontre non montée avec ces artistes qui viennent discuter avec moi, voilà, c'est-à-dire que si la rencontre dure 40 minutes, on la laisse en entier. Si elle dure 2 heures, on fait 2 parties. Enfin voilà, il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Il y a une forme de convivialité, d'authenticité. Et puis il y a beaucoup de musique. Je voulais également vous parler de cet album France qui est sorti en octobre 2021. Hommage à France Gall, le titre. Racontez-nous un peu comment est la genèse de cet album. En fait, en 97, quand j'étais en train de faire l'album de Florent Pagny et de Johnny Hallyday, et on m'a proposé en même temps de concevoir un album pour France Gall. Et j'ai dit oui tout de suite parce que Michel Berger a toujours fait partie des artistes que je considérais être un peu de la famille que j'avais choisie ou avec qui j'avais des correspondances, comme celle de Paul Naref, Chamfort, Christophe, etc. Et donc les artistes qui faisaient pas mal de mélodies, qui avaient une approche de la chanson française qui était assez simple, basée sur des gimmicks et basée sur, qui n'avaient pas peur de faire des refrains populaires. Et donc tout de suite, quand on m'a proposé, comme France Gall aussi, c'est une personne que j'admirais en tant qu'artiste féminine française, ben j'ai dit oui. Donc j'ai conçu un album, j'ai eu un rendez-vous avec France et avec la personne qui avait généré ce projet. Et finalement, j'ai chanté les chansons sur le piano de Michel Berger. Et France m'a dit, voilà, oui, c'est Michel, mais c'est pas Michel. Donc c'est en même temps un compliment, mais aussi une déclaration d'amour éternel à son mari. Et donc je me suis retrouvé avec ces chansons qui ont très rapidement eu, trouvé interprète. Notamment pour Ensemble contre le sida, avec les 43 artistes. Donc j'avais conçu cet album, les chansons sont sorties, et en faisant cette application, j'ai trouvé donc des inédits de cette période. Donc on s'est dit, tiens, si on refaisait tout à la façon comme si on faisait un album pour France Gall à la façon de Michel Berger. Et c'est particulier de chanter des chansons qu'on avait écrites pour quelqu'un d'autre ? Ça m'arrive souvent puisque je le fais sur scène à Sa raison d'être, puisque cette chanson ne m'appartient plus, elle appartient à Ensemble contre le sida. En plus, ça nous permet de redonner des droits pour Ensemble contre le sida. Je le fais avec Allumer le feu, puisque Johnny n'est plus là, donc on chante Allumer le feu. Voilà, moi je suis un peu le géniteur de cette chanson, donc non, c'est plutôt très agréable de chanter des chansons que le public connaît. Et dernière question, The Voice a repris, quand vous regardez ce programme, il y a de la nostalgie, de la joie La nostalgie de la joie, moi je vois des copains, moi je vois mon ami Nikos, voilà, il y a Vianney que j'aime beaucoup, on s'aime beaucoup, Florent, Marc, je veux dire, c'est pas de la nostalgie, c'est sûr que quelquefois je me dis j'aimerais bien y être, mais bon ils savent bien. De toute façon tous ceux qui participent à The Voice en général et qui à un moment donné n'y sont plus, voilà, ont envie aussi d'y être quand on voit le programme. Parce que ça fait partie un peu de notre famille. On fait partie de la famille de The Voice. Ce sont des gens que j'aime beaucoup. Ça se passe toujours très très bien, quoi. On a vraiment zéro problème, super équipe. Alors évidemment, moi j'aime bien y être. J'y étais 2 fois. Bon. Et puis s'il me rappelle, j'irai avec plaisir, tout simplement. Une voiture accidentée dans un salon, cette scène improbable a eu lieu il y a quelques jours à Pinay dans l'Aube. Regardez.
pour être tout à fait complet, sachez qu'une cagnotte a même été lancée pour aider la famille. Voilà, c'est la fin de cette édition. Juste avant de se quitter, je vous propose d'écouter Edwin qui nous dévoile quelle serait la première mesure qu'il prendrait s'il était élu président de la République. De mon côté, je vous retrouve ce lundi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Moi, si j'étais président, je ferais en sorte que tout le monde ait un revenu un minimum acceptable pour qu'ils puissent vivre décemment et ne pas connaître les fins de mois difficiles ou la misère. En ayant de l'expérience dans le sujet et en voyant mes parents galérer chaque mois et devoir faire des sacrifices, ça me paraît très important que chacun ait un confort de vie un minimum correct et qu'il puisse profiter sans devoir se tuer à la tâche au travail.